catégorie, ça aussi c'est intéressant, il y aura les modèles réduits. Oui, des modèles réduits. Donc ça, c'est des modèles réduits solaires télécommandés qui sont construits par des lycéens essentiellement, quelques collégiens aussi, et qui s'affrontent de la même façon sur une course d'endurance. Donc là, on a 40 véhicules, donc c'est assez spectaculaire à voir, avec tous les pilotes qui sont en ligne pour radiocommander leur véhicule. C'est assez rigolo, c'est quelque chose qui existait aussi dans les précédentes éditions. Allez, on est allé, nous, du côté de Rumilly, on est allé voir un club de modélistes qui se prépare à cette compétition. 40 véhicules solaires en modèle réduit. Voilà ce que ça donne pour essayer de mettre au point ce genre de véhicule. Pour les passionnés de modélisme, imaginer un véhicule solaire et le construire relève du défi. Car les données sont réduites et les éléments des panneaux solaires sont à la dimension du véhicule. Là, l'objectif, c'est d'arriver à faire rouler une voiture avec le peu d'énergie que fournit le soleil sur une surface plutôt réduite, quoi. L'ordre de grandeur, on a à peu près ici 60 watts de puissance, alors qu'une voiture classique, on a plutôt 500-600 watts. Donc vous voyez, on a 10 fois moins que ce que permet de faire rouler une batterie dans une voiture radiocommandée classique. Donc il faut du coup alléger, réduire au maximum les masses, mettre des moteurs qui consomment peu, de façon à ce que l'auto puisse démarrer puis rouler. Voilà. Le poids du véhicule avoisine pour le plus lourd des deux 1,4 kg. Même si le design est inexistant, tout concourt au gain de poids. Seul le support bénéficie d'une vigilance de tous les instants, tant la structure est fragile. Ce qui est compliqué et surtout délicat, c'est l'assemblage du panneau photovoltaïque. Pourquoi c'est délicat? Parce que c'est 198 microns d'épaisseur en silicium et donc ça se casse en un simple faux mouvement et vous cassez la cellule. Il faut chacune des cellules souder, étamer, souder les rubans conducteurs, ensuite raccorder les cellules entre elles, ensuite raccorder les bandeaux de cellules pour les monter en série et enfin récupérer dessous le plus et le moins pour obtenir de l'autre côté le connecteur qui va vous fournir la tension s'il y a du soleil, bien évidemment. Une cellule, quelle que soit sa dimension, fournit un demi-volt, donc un tiers d'une pile pour comparer ce que l'on a Donc pour fonctionner, il nous faut 7 volts environ, donc il nous faut minimum 14 cellules assemblées bout à bout pour obtenir 7 volts. Ici, on a un panneau avec 16 cellules, donc on a un bon 8 volts, ça devrait bien fonctionner avec 8 volts. Il faut que ce soit en corrélation avec le type de batterie que l'on va mettre. C'est de la construction de modélistes et en même temps une bonne gestion de l'énergie électrique. Malgré une image sans charme, le véhicule possède de réelles performances techniques et sportives. Sur le circuit du club, les premiers essais se révèlent satisfaisants. Reste l'optimisation du rendement, car les cellules photovoltaïques doivent fournir l'énergie nécessaire à sa propulsion, sans réserve ni batterie de secours. La conduite du véhicule étant alors primordiale. Un autre défi pour les passionnés. Alors voilà ce qui est